Je mange art, je vis art, je respire art. Enfin, tous les arts m'intéressent, tout m'intéresse. Si je pouvais, je boufferais la vie par tous les bouts, et tous les arts si possible. Tout m'inspire, ma vie personnelle, la vie des autres que j'écoute, que je perçois même des fois trop, les lectures, la musique. C'est des lectures plutôt féministes, hein, j'adore Virginie Despentes. Plutôt des mouvements aussi musicaux punk, donc Radiohead, Portishead, Massive Attack, oui ça. Si, la musique classique, oui, la musique classique, Chopin, incontournable. J'ai toujours 10 idées par jour. J'écris, je note, je fais des croquis. Ce que je fais aussi, c'est que je mets tous les tableaux en cours ou dans la même atmosphère autour de moi. Et j'ai toujours plus ou moins les mêmes couleurs, les mêmes matériaux. Quand il y a une autre démarche qui commence à arriver, là, je laisse la sérendipité arriver. C'est-à-dire que je découvre au fur et à mesure et j'exploite ce qui arrive. Ce qui va bien avec mon intérêt pour l'écologie, c'est-à-dire recycler. Si je veux dire quelque chose de fort, il va falloir que j'utilise un gros pinceau, un médium rapide, avec une gestuelle ample, spontanée, sur un grand format. Maintenant, si je veux parler de quelque chose de beaucoup plus intérieur, beaucoup plus intime, tout va se réduire. J'utilise des outils et des matériaux qui sèchent assez vite, qui permettent une expression libre et spontanée. J'utilise pas mal de récupération, donc des pots de peinture que je récupère. J'utilise du tissu, du papier, des cartons de recyclage aussi. Pas mal de tissus parce qu'en fait, ils racontent une histoire. Si possible, des tissus qui ont été déjà utilisés, voire des dessous féminins, parce que justement, ils parlent de l'intimité, ils parlent du temps. Déjà, c'est plus difficile d'être une femme que d'être un homme. Parce qu'en fait, quand on est une femme, on ne peut pas s'empêcher de penser à notre quotidien. La position d'artiste, elle n'est pas facile. On est dans une société où il y a moins de moyens, donc il y a moins l'envie et la possibilité de nourrir et de loger et de payer un artiste. Les artistes coûtent cher, ils ne servent à rien. On ne va pas réparer un cœur, je ne vais pas aller arrêter un feu, et j'en ai conscience. Mais nous sommes des humains et s'il n'y a pas d'art, il n'y a pas d'humain en fait, parce que ça va ensemble. En fait, j'ai fait un voyage pendant 10 jours sur un pétrochimiquier. Donc j'ai pu vivre au quotidien la vie des marins en haute mer. Il y a une esthétique de l'industrie, une esthétique des cargos qui était hyper intéressante. Et d'écouter, de voir ces marins, ça m'a apporté beaucoup sur l'esthétique de la marine. Ce voyage m'a beaucoup inspirée parce que c'est là que j'ai découvert la vraie vie de mon conjoint, l'ancienne vraie vie de mon conjoint, la vie des marins, la vie de la solitude. Ce qui est beau avec la mer, c'est que les couleurs changent tout le temps. Des fois, on ne sait pas si on est en dessus, au niveau de l'horizon, ou en dessous. Et ça, c'est une notion dans mon travail qui est très importante. Ce qui m'intéresse, c'est que moi, j'ai beaucoup d'imagination sur ce qui peut passer au loin, que je ne connais pas bien. Il se trouve que moi, j'ai envie de m'impliquer. Alors, c'est intime comme implication. Elle vient se loger dans des détails. Effectivement, c'est dans le féminisme, dans l'ouverture d'esprit, le respect de l'autre, la possibilité de rêver qu'un monde meilleur serait possible. Alors un message à faire passer à la jeunesse, ne lâchez rien, continuez de lire, continuez de vous exprimer, continuez de lutter pour la liberté d'expression.